Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau format des mangas show. Donc depuis quelques temps j'ai instauré des nouveaux formats dans les mangas show, donc à savoir les mangas nouveautés de chaque mois. Donc le premier de janvier 2017 c'était Greninja Giga, les nouveautés animées de saison, donc il y en a eu deux pour l'instant, il y a eu Yujo Senki et Yowamushi Pedal, et enfin le dernier concept des mangas show, les achats de chaque mois. Donc on va commencer tout de suite avec mes achats du mois de janvier 2017. Donc ce mois-ci, une vingtaine d'achats, donc des nouveautés, quelques-unes, des suites de séries, beaucoup. Si vous voulez vraiment avoir mon avis sur une série en particulier, description, il y a le timer de chacun des tomes. Voilà. Allez, on commence. Et on commence tout de suite avec le tome 81 de One Piece. Alors, c'est un tome qui marque le nouveau format des One Piece chez Glénat, donc beaucoup plus souple. Des gens râlent là-dessus, moi je trouve ça très bien parce que souvent, quand je lis le tome, quand tu veux voir ce qu'il y a au milieu, tu te retrouves avec la tranche pétée et ça casse les couilles parce qu'après le tome, il est super fragile. Là, il est beaucoup plus souple, c'est plus facile à lire. Bon, après, on va peut-être aussi parler des traductions. Beaucoup de gens râlent sur les traductions, donc Caborage et Chavipère. Franchement, je pourrais pas dire parce que voilà, peut-être qu'ils ont eu des restrictions vis-à-vis du Jump, mais c'est vrai que je comprends pas parce qu'il y a des noms japonais qui restent. Là, honnêtement, faut voir peut-être que des fois c'est juste des problèmes au niveau de l'éditeur japonais. Par exemple, Kurokawa, on leur impose les noms des personnages de Pokémon. Et c'est complètement con, on appelle un personnage rouge, or ou argent. Ça fait stylé des fois dans les langues quand on dit Retto, vert, enfin green, blue, gold, silver. Mais or, argent, ça fait ridicule comme nom. Moi, je sais mon avis. Donc, je sais pas là-dessus. Après, bon, au niveau du tome en lui-même, on est en plein dans l'arc de Zo. Et je pourrais pas en dire plus parce que je l'ai pas lu. Donc, c'est pas que je ne lis pas One Piece, que j'achète juste pour faire genre. Non, non, je suis un très grand fan de One Piece, mais c'est juste que depuis Dressrosa, je lis plus les tomes en fait. Je les achète. Et quand l'arc se finit en tome français, je me lis tout d'un coup. Je trouve ça plus sympa de me lire l'arc d'une traite. Je trouve que Dressrosa, je l'ai beaucoup plus savouré d'une seule traite que lire toutes les scans toutes les semaines. Parce que je lis les scans toutes les semaines, de toute façon je fais des reviews. Mais franchement, lire l'arc d'une traite, d'un coup, eh ben, ça donne une autre vision. Donc voilà, je les achète, je lis les SBS, je suis au courant de ce qui se passe, et après, j'attends que l'arc se finisse. Voilà. Ensuite, Jojo partie 8, Jojo Lion, le tome 2. Donc un tome qui conclut le combat contre le stand Fan 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 et qui commence le match, enfin le duel, le combat contre California King. Alors je suis un très grand fan de Jojo, donc maintenant il y a la partie 8, il n'y a plus que ça qui est édité, donc j'espère qu'on va bientôt rattraper les Japonais. La partie 8, je ne l'ai pas lu en scan, donc je découvre en même temps que ceux qui lisent les tomes français, et honnêtement, pour l'instant les combats sont géniaux. Là, c'est Araki se surpasse à chaque fois. La partie 7, c'était quand même l'apothéose au niveau des combats de stand. Là, ça commence déjà avec du lourd. Donc, vraiment, Jojo, pour moi, une valeur sûre depuis que je lis ça. Très très bonne série. Food Wars ou Shokugeki no Soma, tome 15. Donc, après que Soma et sa bande aient rencontré le conseil des 10, on entre dans l'arc du festival de l'école. Donc, un plutôt bon arc. Pour avoir lu les scans, je sais que c'est un très bon arc. Mais ce qui va arriver ensuite, c'est encore plus dingue. Donc j'attends la suite avec impatience. Et bon, j'aime bien ce personnage-là. Kuga. J'aime bien. Naruto Gaiden. Donc, Naruto, bon, on sait tous que ça s'est conclu dans le sang et la violence. On a tous... on n'en pouvait plus. Et pourquoi j'achète ça? Pourtant, je sais que c'est nul, j'ai lu les scans. Même si Naruto, ça s'est mal fini. Voilà, c'est le dernier tome Naruto qui va sortir en France. Le tome 72 est sorti, et ça c'est le dernier. Enfin, en tout cas, estampillé Masashi Kishimoto. Il va y avoir Boruto. Je vais les prendre parce que j'ai un certain espoir que Boruto sera meilleur que la fin de Naruto. Donc, on verra. Surtout que j'ai pas
trop lu les scans de Boruto, donc surprise totale. Je sais juste que pour l'instant, ça reprend le film, qui était plutôt sympa, donc j'attends avec patience. Par contre, ça, c'est pas terrible, hein. Ne lisez pas, hein. Voilà, c'est sympa, mais ça vole pas haut, hein. Surtout que, bon, toute l'histoire qui tourne autour d'elle, ça aurait dû s'appeler Naruto, Sarada Gaiden, parce que finalement, toute l'histoire tourne autour de cette poufiasse de Sarada, donc voilà. Voilà. L'Astéro Inuyashiki, tome 7, qui est à la sélection officielle d'Angoulême 2017. Ça fait beaucoup de 7. Donc, très bon tome. Franchement, l'auteur de Gantz, du très bon boulot. Dessiné bon, à sa sauce, voilà. Mais l'histoire, elle est prenante. Franchement, tu lis le tome, t'enchaînes d'un coup. C'est super fluide à lire, super violent. Franchement, c'est un défouloir. Tu lis ça, tu te sens bien. T'es stressé après une journée de boulot, après une journée d'école, tu lis ça, t'es détendu, t'es zen, t'as juste envie de tuer des chiens. Voilà. C'est ça, The Last Hero, non, Last Hero Inuyashiki. Pourquoi je veux dire The Last Hero? Je sais pas pourquoi. Donc, par contre, on sent petit à petit quand même qu'on a une sorte de climax face à Inuyashiki et Hiro. Et alors, je sais pas pourquoi les couvertures ont changé. Parce qu'avant, on avait des morceaux de corps de Inuyashiki et Hiro. Et là, maintenant, on nous le met en mode corps entier avec un paysage derrière. Est-ce que c'est pas une sorte de signe pour nous dire que on est passé dans une sorte de nouveau cycle? D'abord l'introduction des personnages et maintenant le climax, combat final entre les deux. Même si pour moi, ça ne sera qu'un second cycle et qu'il y aura un troisième cycle qui sera peut-être encore plus violent. Parce que je pense que les aliens vont revenir. Pour moi, je vois ça comme ça. On nous introduit les personnages de l'Astéro Inuyashiki, donc Hiro Inuyashiki. Attention, monte, attention, monte, attention, monte. Combat entre les deux. Ils vont se taper dessus, les aliens vont dire oh putain, c'est la merde sur Terre, on y retourne. Et donc là, ils vont faire une sorte de putain d'invasion, ils vont dire bon, Inuyashiki, bon, Hiro, on n'est pas d'accord, mais il faut qu'on protège la Terre, donc on va niquer les aliens. Voilà. Je sens que la série va prendre ce fil à un moment donné. Peut-être que je me trompe, on verra. De toute façon, si j'ai raison, je ressortirai la vidéo, c'est sûr et certain. Shonan 7, donc le spin-off de Young GTO, ou Shonan Junei Gumi, si ma mémoire ne fait pas défaut. Donc un tome un peu plus calme, il n'y a pas trop de fights, mais on introduit un nouveau personnage, métis mexicain, père catcheur, qui va affronter le héros, et le combat, qui commence tout juste à la fin du tome, et ben le tome 4 je l'attends avec impatience, parce que là ça veut dire qu'on va avoir un putain de fight. Pour l'instant c'est plutôt sympa les combats, mais là je pense qu'on va avoir un match un poil au-dessus. Donc le tome 4 je l'attends avec impatience. Putain, la couverture, il y a meuf à poil. Enfin, en soutif, enfin, en milieu de bain. C'est cool. Vinland Saga, tome 17. Donc, c'est un tome qui retrace quasiment tout l'arc du chasseur et la proie. Donc, un arc qui introduit ce personnage de Hild, qu'on voit sur la couverture. Couverture qui est plutôt stylée avec cet effet de flou au niveau des arbres au premier plan. Franchement, très belle couverture. Bravo à l'auteur. Le tome, génial. Tout ce qui se passe dedans génial, de toute façon, Vinland Saga c'est génial, j'aime bien, je fais des reviews sur ma chaîne, donc je sais ce qui se passe après, donc voilà, pas vraiment de théorie là-dessus. Pour ceux qui ne lisent pas les scans, la suite, ça va être génial, franchement, je vous le dis. L'arc juste après celui-là, c'est juste l'apothéose pour l'instant, là on est en plein dedans dans les scans, c'est l'apothéose, donc j'attends le tome 18 avec impatience. Arsène Lupin, tome 1, le diadème de la princesse de Lamballe. Donc c'est pas un tome qui est sorti ce mois-ci, Arsène Lupin, c'est un truc que j'avais vu chez Kurokawa, et franchement j'en avais rien à foutre. Et un jour dans la librairie je dis oh bah tiens ça trône là, je l'ai pris, je suis parti avec, je l'ai bouquiné, et c'est plutôt bien. Donc la série je crois qu'il y a que 5 tomes pour l'instant, et je crois que c'est même fini au Japon d'après ce que j'ai vu sur Manga News, donc je vais me les prendre, très bon. Bon après, petit défaut, bon après ça c'est pas vraiment à cause de Kurokawa, c'est plus par rapport à l'auteur, c'est qu'il a introduit une histoire de Arsène Lupin, mais qui se passe pas mal de temps après d'autres histoires d'Arsène Lupin. Donc c'est un peu dur à rentrer dans le personnage, sachant qu'il a vécu pas mal d'aventures qu'on nous raconte plus ou moins, donc c'est vrai qu'on est un petit peu perturbé. Je pense qu'il aurait dû prendre une histoire peut-être un peu plus introductive du personnage d'Arsène Lupin. Donc bon, après c'est super bien, le personnage d'Arsène il est plutôt charismatique, les dessins sont plutôt stylés, c'est assez épais, pas trop cher pour l'épaisseur, c'est quand même 200 et quelques pages pour un peu moins de 8 euros. Non, vraiment bonne collection, avec Les Misérables,
Kurokawa, vous avez trouvé le filon au niveau des mangas qui retracent des histoires de la littérature française. Ça, j'aime bien. Kuroko's Basket Extra Game, tome 1 et 2 dans le coffret intégral limité de Kazé. Donc Kuroko's Basket, c'est un très bon manga de sport. J'ai vraiment adoré le lire et le regarder. Et donc Extra Game se passe après les événements du manga, donc après que Kuroko et son équipe aient gagné la Winter Cup. Et donc en fait, il y a une équipe américaine qui vient au Japon, qui bat une équipe japonaise, et donc le père de la manager, il décide de former une équipe avec la Génération des Miracles, réaffronter l'équipe américaine et leur botter le cul. Donc, le match en lui-même, il n'est pas palpitant à suivre, hein, c'est très bien qu'ils vont gagner. Bon, même si le match est vraiment stylé. Non, franchement, c'est un tome de fanservice. Tu vois juste la Génération des Miracles jouer entre eux, ils ont tous leur instant de gloire. Franchement, j'ai eu des moments où j'ai hurlé, j'ai eu des frissons. Quand l'anime va sortir, on va devenir fou. Enfin, tous ceux qui lisent pas Kuroko's Basket, qui regardent que l'animé, ils sont pas prêts. Hein, parce que moi, je n'étais pas prêt en le lisant, mais alors je vais pas être prêt en le regardant. Voilà, Kuroko, j'attends avec impatience le film. Black Clover, tome 4. Donc c'était mon premier manga show Black Clover. J'ai fait quasiment une présentation de chacun des tomes, sauf le 3, ce qui est dommage, qui était plutôt bon, mais j'ai pas le temps d'en parler. Le 4, toujours aussi bon. Franchement, j'avais pas envie de le prendre à Japan Expo, cette série. On m'a dit, il y a une vendeuse qui m'a dit, ah, ça vous intéresse, en plus vous aurez un Shiki matin. J'ai fait, oh, ouais, mais il y a Bestiarus. J'ai fait, ah, Bestiarus, j'aime bien. Bon, allez, Black Clover, je le prends. Et franchement, je vous remercie, madame, parce que le tome 1, j'étais emballé, le tome 2, j'étais intéressé, mais franchement, à chaque tome, je suis en kiff. Vivement qu'il y ait un animé, parce que ça va percer quand ça va arriver en animé. Les gens, ils vont pas être prêts. Ça va être le My Hero Academia 2.0. Bon, ça ressemble pas du tout à My Hero Academia, mais je veux dire au niveau du succès, parce que My Hero Academia, quand l'anime est sorti, les gens sont devenus fous. Ça, les gens, ils vont kiffer. Ça, je le sens. Je suis sûr et certain à 100% que ça va sortir sur ADN. Bon, déjà parce qu'ADN, je crois que c'est avec Kazé, ils ont un partenariat. Mais c'est sûr et certain que les gens, ils vont kiffer quand ils vont voir notre petit héros avec ses épées noires. Non, je le sens. Voilà, je le sens. Je le nez pour ça. Gum, tome 2. Donc, Gum, c'est une série que j'ai découvert étant très jeune. Ça, je vous le dis parce que vous allez voir, ça va être très important pour le prochain manga. Donc, c'est une série que j'ai découvert très jeune, que j'ai lu une fois ou deux. J'ai acheté les Last Order après. J'ai lu une fois. Et j'ai jamais eu le temps d'acheter la première édition parce qu'au bout d'un moment, les tomes étaient introuvables ou alors à prix, mais 30-40 € le tome. Je m'appelle pas Crésus non plus. Donc, je suis vraiment content que Glénat ait ressorti ça chez nous. Parce que déjà ça fait plaisir, déjà édition originale dans le sens de lecture japonais, des pages couleurs, c'est cool. Donc dans ce tome là, on finit le combat contre Makaku, l'homme vert, et ensuite on est une sorte de second arc où Gali découvre l'amour, et j'ai juste qu'une envie, c'est de voir le tome 3 parce que, des souvenirs que j'ai, je crois que le tome 3 c'est là où on commence à voir l'arc du sport, où Gali rentre dans une sorte de sport de balle qui est archi stylé. Et alors j'ai trop hâte de le revoir parce que j'ai des super souvenirs de cet arc là, qui était plutôt violent, assez stylé. Les règles du sport étaient vraiment cool, donc j'attends avec impatience le tome 3. Ah putain, Glénat, vous avez fait un homme heureux en rééditant ça, franchement, je vous kiffe. Maintenant, il faudrait que vous fassiez Ranma 1/2 aussi, parce que j'ai jamais eu le temps de les acheter. Gum, Mars Chronicle. Donc, comme j'ai dit il y a quelques instants, Gum, j'ai très peu de souvenirs, j'ai vraiment quelques restes. Last Order, pareil. Et je me suis dit, je vais pas commencer à lire les Mars Chronicle, sachant que c'est censé un préquel à tout ça. Donc, si tu te souviens pas de tous les bails, tu vas être un peu perdu. Donc, je me dis, je vais les acheter. Comme ça m'évitera de les trouver indisponibles dans quelques années. Et quand Gum sera fini, je me lis tous les Last Order, je me lis ça, il y aura peut-être 3-4 tomes qui sont sortis en plus, parce qu'on est très proche des publications japonaises, donc je pense que le tome 3 ou 4 vont être dans quelques mois, années, j'espère pas. Donc quand j'aurai fini Gum, quand j'aurai fini de relire Gum, que j'aurai lu Last Order à nouveau, je me lirai ça, et voilà, je serai bien. Voilà.
Donc pour l'instant, je les achète, je les mets dans la bibliothèque, et puis c'est tout, je les lis pas. Mais ça a l'air cool, franchement, j'ai envie de les lire. Mais je vais rien comprendre à ce qui va se passer, donc je les lis pas. Voilà, c'est triste. Je suis triste. Maintenant, on va parler de Berserk, tome 1. Oui, non, j'ai toute la série Berserk, mais ils ont réédité le tome 1 dans un format aussi souple que One Piece. Donc, voilà, il y a juste ça, hein. C'est juste une couverture plus souple, hein, plus agréable à lire. Nouvelle couverture avec un Guts plutôt stylé, qui ressemble beaucoup au Guts qu'on voit dans le tome 38. Et ils ont aussi changé le dessin qui est derrière. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est une volonté de Miura qui, quand il a refait les couvertures. Bon, après, il n'y a rien à dire dessus, hein. Berserk c'est bien. On va passer au deuxième tome de Berserk, le tome 38. Berserk, tome 38. Donc, comme je disais, la couverture est en adéquation avec le nouveau tome 1. Derrière, la petite illustration de Puck. Petit résumé, d'habitude, ils sont là, à ce niveau-là, mais ils les ont mis aussi. Donc, dans ce tome-là, on suit surtout Griffith. Ce qui est bizarre, c'est qu'on voit Guts, mais faut jamais se fier aux couvertures de Berserk. Déjà, ils te spoilent des événements qui vont se passer dans 2-3 tomes. Des fois, tu vois Griffith sur la couverture, tu suis que Guts. Des fois, tu vois que Guts sur la couverture, tu suis que Griffith. Et là, on suit surtout Griffith et Rickert à Falconia. Et vers la fin, wesh, Guts arrive au pays des fées, donc c'est Fantasia. Pourquoi je dis wesh? Parce que j'ai vu que les gens se sont offusqués sur internet en voyant Isidore dire wesh, on est arrivé. Surtout que bah wesh ça veut dire quoi? Donc sa phrase ne veut absolument rien dire. Oui Pascal, je regarde tes vidéos, je sais que wesh ça veut dire quoi? Et c'est vrai que ça veut complètement rien dire quand tu sais qu'il dit quoi, on est arrivé. Non, traducteur, vous savez ce que vous venez d'écrire? C'est débile. Voilà. Toriko, tome 34. Donc Toriko et sa bande sont toujours dans le Nouveau Monde. Donc après avoir rencontré Héraclès, le roi cheval, et mangé R, ils sont face à Bambina, le roi singe, qui garde Père, l'un des ingrédients de l'acacia. Donc voilà, plutôt bon tome. Franchement, l'arc de Bambina il est plutôt cool pour l'avoir lu en scan. Et donc en parlant de scan, Toriko c'est fini au Japon, 43 tomes, ce qui est plutôt raisonnable, c'est plutôt bien, c'est plus que Dragon Ball. Donc il nous reste 9 tomes à avoir en France. Donc Japan Expo 2018, Toriko ça sera fini. Je suis un peu triste parce que Toriko c'est plutôt un bon shonen et bah dommage parce que s'il n'y a pas d'animé, les gens ne verront jamais l'arc final qui est plutôt stylé et surtout le combat final qui est juste Dragon Ballesque. Prisonnier Riku. Donc Prisonnier Riku, tome 19. Donc Prisonnier Riku, il y a déjà une petite histoire là-dessus. À Noël, je me suis acheté sur le site Black Box les 15 premiers tomes. Ils étaient pas très chers, ils étaient à moitié, moins de moitié prix. Donc je dis, oh, on va acheter, si c'est nul, ben, je revendrai ça sur eBay aux enchères ou sur Le Bon Coin. Donc j'ai eu le tome 1. Et dans la foulée, j'ai lu les 15 autres tomes. Non, c'est génial, Prisonnier Riku. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui disaient, oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Je dis, oh, je sens que ça va être le truc surcoté encore. Ils sont en train de se faper sur un truc qui est peut-être pas si bien que ça. Non, franchement, c'est énorme, Prisonnier Riku. Je surkiffe. Donc, dans ce tome-là, Xiaolong, après avoir fait ce qu'il a fait dans le tome 18, donc Xiaolong, c'est le mec qui est sur la couverture, donc ils ont un bateau pour quitter la prison, mais il faut encore s'évader. Donc, ils essayent de trouver un plan pour que l'hélicoptère qu'ils vont prendre pour s'enfuir ne soit pas verrouillé. Plan qui foire. Ils essaient de trouver une autre technique qui réussit cette fois. C'est des fois, c'est vrai que à chaque fois qu'ils ont des plans, ça merdouille, ça merdouille, ça merdouille, et ils trouvent encore une idée encore plus débile et ça marche. Tu dis mais à ce point-là, trouvez l'idée la plus débile de tous les temps ou la plus risquée, faites-la tout de suite parce que vous perdez du temps, mais c'est grave. Mais c'est pas grave, ça monte la pression et franchement, ce tome, mais vers la fin, j'ai un peu chialé, hein, parce que vers la fin, c'est pas triste, c'est pas quelqu'un qui meurt, mais c'est juste que ben ils commencent à savoir qu'ils vont partir, le groupe du héros. Donc, ils commencent plus ou moins à faire leur adieu à leurs potes. Et franchement, c'est des adieux déguisés, mais ça fait un petit peu chialer. Bon, après, c'est peut-être que je suis un fragile, mais j'ai pas pleuré, mais j'ai un peu ému, voilà, sur la fin de ce tome. Et j'attends le tome 20 avec impatience, parce que Prisonnier Riku, c'est devenu ma cam. Irazed, ou Erazed, ou je sais pas comment le dire, voilà. Donc, le dernier tome de la série, j'ai pas encore lu un seul tome en fait. J'ai acheté les tomes tout d'un coup là pour la sortie du tome 8.
Parce que Kei Sambe, c'est un auteur que j'adore. L'île Ozuki, j'ai kiffé. Le berceau des esprits, j'ai kiffé. Et en fait, pour la chaîne, j'ai envie de faire une grosse vidéo sur l'auteur de ces trois œuvres. Et en fait, j'ai envie de relire Erased pour l'occasion. Donc pour l'instant, je les lis pas. Bon, j'ai vu l'animé, donc je sais comment ça se finit, je sais comment se passe le manga. Même si on m'a dit qu'il y a des événements complètement différents dans le manga par rapport à l'animé. Donc, grosse surprise quand je vais le lire. J'ai hâte de le lire. De toute façon, quand je l'aurai lu, vous le saurez, parce que il y aura la vidéo sur Keisambe qui sortira sur la chaîne. J'aimerais bien qu'elle sorte cette année et pas dans 2 ans, parce que Erased c'est trop bien, j'avais bien aimé l'animé, donc franchement, même si je l'ai pas lu, je vous le conseille parce que Erased c'était vraiment bien. Une très très bonne série. Keisambe, vous avez fait du très bon boulot pour le trouver, hein. Franchement, un très bon auteur depuis l'île d'Ozuki, pour moi, sans faute, cet auteur. J'ai kiffé. Grandinzer Giga. Bon, on a déjà parlé sur ma chaîne, mais je veux juste leur parler 30 secondes. Donc, très bonne série de Gonagai, écrite et dessinée par lui. Donc, c'est le premier tome du pack mécène de Black Box, donc qui va comporter encore d'autres séries, 3. Donc, j'ai hâte qu'ils sortent en France aussi les autres séries. Donc, c'est une série qui se veut d'abord aux fans de Gonagai, parce qu'il y a pas mal de clins d'œil à toutes ces autres œuvres, mais graphiquement, c'est une porte d'entrée pour l'univers de Gonagai. Donc, si vous ne connaissez pas graphiquement, ça peut-être vous inciter à regarder tout ce qu'il a fait avant, mais c'est sûr que les clins d'œil qui sont faits aux fans, vous n'allez pas les comprendre. Sauf si, après avoir lu ça, vous lisez tout ce qu'il a écrit avant, vous relisez ça, vous allez encore plus kiffer ce tome qui vous aura fait découvrir Gonagai. Donc, je recommande si vous voulez découvrir un petit peu la bibliographie de Gonagai, qui est une très très bonne bibliographie. Cat Size, édition Deluxe, tome 8. Donc, Tsukasa Ojo, c'est un auteur que je connaissais de visu par Nicky Larson et l'anime Cat Size, mais j'ai jamais pris le temps de lire un seul de ces tomes. L'année dernière, j'ai trouvé sur eBay l'intégrale des City Hunter. Quand je les ai reçus, je les ai lus. Et je me suis senti débile de n'avoir jamais lu un seul tome de Tsukasa Ojo. Donc maintenant, je répare mon affront en achetant les éditions Deluxe de Cat Size. Donc en plus, c'est bien, c'est qu'au moment où je me suis remis à City Hunter, ou je me suis même mis à City Hunter plutôt, pas remis, ils ont sorti ça. Donc je peux lire maintenant tous les 2 mois les tomes de Cat Size dans une très bonne édition. Donc, même format en plus que City Hunter. Franchement, graphiquement, mais alors le dessin, les femmes dans ce manga, mais dans tout ce qu'a dessiné Tsukasa Ojo, c'est du bonbon pour les yeux. Il dessine, mais les femmes avec une élégance, mais waouh, je pleure du sang tellement c'est beau, c'est magnifique ce qu'il dessine. Donc dans ce tome-là, donc on a 2 petites aventures, une à la montagne avec la Reine des Neiges, libérée, délivrée, et ensuite on part sous les tropiques pour un autre vol. Donc on commence à avoir des arcs un peu plus longs, petit à petit. Donc en même temps c'est logique, hein, l'histoire avance. Bon, on est comme déjà la moitié de la série, et toujours du kiff. Hein. Cat Size, je comprends qu'à Cat Size, il est quand même début de succès, mais alors City Hunter, il y a un cran au-dessus quand même. Au niveau du dessin et du scénario, il a quand même mis un cran au-dessus dans City Hunter. Mais ça reste très bon, c'est quand même, on va dire, la genèse de Tsukasa Ojo en tant que mangaka. Et c'est très bien, je découvre ça, je kiffe. Et on va finir sur mon coup de cœur là, de ce mois de janvier. Franchement, au niveau des nouveautés, Levius, premier cycle, plutôt dans ce sens-là. Donc Levius, je vais un peu gueuler. Parce que j'ai vu plein de youtubeurs en parler, en disant « Ah, c'est un putain de manga de boxe avec des robots !» Mais vos gueules, vous avez rien compris à la série. Franchement, la boxe, c'est limite anecdotique dans Levius. Franchement, l'univers de Levius, steampunk, génial. Le dessin, magnifique. Et surtout, un concept. Ce que je vais appeler le néo-manga. L'éditeur de Levius a proposé au mangaka de faire un manga destiné au grand public. C'est-à-dire pas que aux japonais. Donc, faire des bulles dans un format plus occidental et des pages dans le sens occidental pour mieux vendre le manga. Alors, j'avoue, au début, c'est un peu bizarre de lire un manga dans le sens européen, parce que tu es un peu de dire, wow, c'est bizarre. Au début, j'ai cru en plus que c'était les Kanins qui avaient fait ça. Et à la fois, ils disent, non, non, c'est l'éditeur japonais qui a voulu. Je dis, oh, ah, c'est surprenant. Et non, super bon. Bon, après, si ceux qui n'ont pas encore acheté les vues, achetez le dessin, l'univers,
Les fights qu'il y a dedans, il y a comme de la boxe, il y a un peu de fight génial. Bon, il serait pas plus cher d'acheter le. Ce serait pas moins cher, même plutôt d'acheter le coffret, mais il est plutôt joli. Donc voilà, ça serait une bonne occasion. En plus, c'est bien dans une étagère, t'as un truc premier cycle. Franchement, les us. Putain, mais vous me l'avez mal vendu, les mecs, sur YouTube. Franchement, les youtubeurs, vous l'avez très très mal vendu. Bon, je suis très bien content que vous me l'ayez très mal vendu parce que j'ai pu m'acheter le coffret. Et on va pouvoir conclure cette vidéo avec Levius Est, donc le second cycle de Levius. Donc après les événements de la fin du premier cycle, hein, qui sont assez tragiques, on reprend sur un tome assez posé. Pas trop de fight pendant tout le tome quasiment. La fin commence à lancer un nouveau combat, mais franchement c'est un peu le tome transition entre le premier cycle et le deuxième cycle. C'est vraiment une grosse transition, et en fait c'est un peu ce tome-là qui m'a donné envie d'acheter Levius. Bon, le coffret et ce tome-là, parce que il y avait un destin de l'auteur de Black Sad. Et Black Sad, c'est sans nul doute l'une de mes BD préférées. Ah, honnêtement, un de ces quatre, faut que je fasse une vidéo sur Black Sad, parce que Black Sad, c'est juste... Waouh. Ah non, c'est dessin, colo, univers, histoire, tout. Franchement, le dessin, bon, c'est une sorte d'univers avec des humains, enfin des animaux anthropomorphiques. Je sais plus si c'est le mot. En fait, les animaux, enfin les humains ont des gueules d'animaux, les animaux sont humains. Je sais pas dans quel sens tu veux dire ça. Donc c'est plutôt stylé. Donc je suis Black Sad, qui est un enquêteur homme-chat dans une sorte de New York mafieux de notre époque, un peu pour dire années 70-80, plus 80-90. Donc déjà c'est stylé. La colo à l'aquarelle, mon dieu, mais magnifique, j'ai jamais vu. Franchement, alors après, je connais pas non plus assez bien la BD, mais waouh, la colo de cette BD, mais waouh. Après les histoires, dans le premier tome, on parle de la mafia. Dans le deuxième tome, de la ségrégation raciale. Dans le troisième tome, des dangers de l'arme nucléaire. Dans le quatrième tome, de la drogue. Et le cinquième tome, bon, c'est un peu un tome vacances, le héros part à l'aventure, tout ça. Il est un peu plus calme. Mais wow, chacun des tomes a une identité propre au niveau de la colo, de la couverture et même de ce qui se passe dedans. Mais voilà, Black Sad, si vous trouvez le dessin joli, mais alors vous allez halluciner en lisant le tome parce que c'est trop bien. Et quand est-ce qu'il sort le tome 6 de Black Sad, putain? Et voilà, c'est terminé. J'ai fait tout mon récapitulatif de ce que j'ai lu et acheté au mois de janvier 2017. Donc au mois prochain pour les achats du mois de février 2017. Et sur ce, à la prochaine. Continuez à regarder des mangas, à regarder des animas, qui a été éclaté en les regardant. Allez, à plus tout le monde.